Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je précise, vous aurez certainement un léger fond sonore puisque j'ai Noé derrière qui regarde un dessin animé et ben, forcément je vais pas l'empêcher, enfin voilà, je vais pas éteindre juste pour faire ma vidéo. Et je profite un petit peu quand même d'avoir plutôt une bonne luminosité ici pour vous tourner quelques vidéos. Voilà. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo Flosstube, si vous ne l'avez pas regardée, j'avais très envie de vous faire en fait une vidéo objectif pour le mois de mai. Et notamment pour tout ce qui est point de croix, parce que c'est le Stitch Mania, qui est donc un défi qui nous vient des États-Unis, qui a un but assez simple a priori, c'est de commencer un nouveau projet chaque jour. Donc 31 nouveaux projets. Alors, calmons-nous, je ne vais pas commencer 31 nouveaux projets ce mois-ci. Déjà parce que j'ai même pas 31 patterns chez moi, ce qui me va très bien. Mais j'avais très envie de participer à ces défis. Si vous me connaissez depuis longtemps, notamment depuis bientôt 10 ans, puisque c'est là au mois de mai que je fête mes 10 ans de Booktube, hein, enfin en tout cas de ma présence sur YouTube. Vous savez que j'adore les défis, j'adore les challenges. Jusqu'à présent, point de croix, je m'étais jamais trop lancée là-dedans. Et c'est vrai que là, j'aimais bien l'idée du moment que je la réarrangeais. J'ai entendu parler du Stitch Mania sur la chaîne de Adèle Jolie d'épée. Et du coup, elle disait d'ailleurs que la base de ce challenge, c'était un nouveau projet par jour, mais que concrètement, après, chacun faisait sa popote, quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire un extra Flosstube, c'est-à-dire qu'on va parler de mes objectifs en termes de points de croix pour le mois de mai avec le Stitch Mania, mais je ne vais pas parler du reste, c'est-à-dire que tout ce qui va être lecture et autres, je ferai des vidéos séparées, quitte à ce que vous ayez plusieurs petites vidéos entre guillemets à la suite, c'est-à-dire avec peu d'écart en termes de jours. Mais je me suis beaucoup tâtée en fait à me dire, est-ce que je fais une grosse vidéo où j'incorpore tout, mais tout le monde n'est pas intéressé par tout, hein, clairement. Ou est-ce que je fais plusieurs petites vidéos, mais que concrètement, effectivement, voilà, il y aura peu d'écart entre chaque vidéo. Bref, j'ai décidé du coup de faire plutôt des vidéos assez séparées. Vidéo point de croix d'un côté, vidéo lecture de l'autre, et vidéo autre, on va dire, voilà, qui englobe le tout, qui englobe plutôt les autres petites choses auxquelles je peux m'intéresser. Vous allez avoir aussi un Noé un peu excité du coup de son dessin animé qui saute sur le canapé. Hein, voilà, tout va bien. Donc pour ma part, pour le Stitch Mania, j'ai décidé de faire un jour sur deux. Un jour, je débute un nouveau projet et le jour d'après, je continue un ancien projet. J'ai pas du tout envie de ne pas toucher mes anciens projets, c'est-à-dire les projets que vous avez pu déjà voir en Flosstube, dont un que j'ai débuté parce que le Flosstube, je voulais filmer le 27 avril. J'ai débuté un projet le 28 ou le 29, et donc du coup, officiellement, c'est un ancien projet pour ce Stitch Mania. Bref, donc du coup, je vais alterner. Donc ça fait en tout, je vais commencer 16 nouveaux projets. Mais, je suis pas folle. Non, sans méchanceté pour ceux qui seraient un peu plus fous que moi. Personnellement, j'ai choisi plein de tout petits projets, vous allez voir, qui donc seront des projets qui seront facilement terminables dans les semaines, mois qui viennent. Voilà, clairement. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par tout ce qui est projet que je vais débuter. Et ensuite, je vous montrerai un petit peu les projets en cours que je vais continuer. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Tous les jours impairs, à partir du 1er, c'est-à-dire aujourd'hui, je débute un nouveau projet. Donc là, moi, j'ai déjà commencé à débuter mon nouveau projet pour aujourd'hui, mais une fois que le 1er mai est passé, ce projet, je le mets en stock et je le reprendrai le mois prochain. À voir si j'arrive à m'y tenir. Et ensuite, j'avais dans l'idée, mais ça, ça peut vraiment changer, j'avais dans l'idée, en fait, si vous voulez, que toutes les semaines, je fasse un ancien projet. Donc là, pour le petit restant de semaine, ça va être un projet que vous n'avez pas encore vu. Et ensuite, la semaine prochaine, je pensais au Pixel Dragon Adventure, à la semaine d'après au château, enfin voilà. J'aimerais, je pense, plutôt fonctionner comme ça, et ça, au moins, ça me permettra de ne pas être frustrée parce que je continue quand même des projets que je laisse pas en stand-by pendant un mois. Voilà. Bon, d'abord, les projets qui vont être
débuter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer celui que je viens de débuter et qui sera donc le tout premier débuté et que je ne retoucherai pas avant le mois de juin. C'est le Peach Boba. Voilà, je vous montre pas la toile parce que c'est un peu la surprise. Vous verrez ça au Floss Tube du coup du mois de mai. Mais c'est celui que je débute aujourd'hui. Je sais pas, c'est celui qui me faisait le plus envie. Voilà. Et puis il y a des projets pour lesquels il me manque quelques couleurs, donc il faut que je fasse une petite commande. Du coup, forcément, je vais pas les débuter dans les jours qui viennent là. Hein, voilà. Mais celui-là, j'ai toutes mes couleurs. En sachant que de toute façon, je sais pas pourquoi j'attends spécialement d'avoir toutes mes couleurs, parce qu'il n'y a pas spécialement besoin d'avoir toutes les couleurs pour le débuter. J'aurais pas le temps de faire toutes les couleurs aujourd'hui, on est bien d'accord. Mais le Peach Boba, il me faisait très envie. J'ai, vous avez vu hein, que j'avais commandé une toile verte, et si vous n'avez pas vu, allez voir d'abord le Floss Tube juste avant. Et du coup, voilà, je fais vraiment sur le même genre, la même couleur de toile. Voilà, donc le Peach Boba, c'est le tout premier que je débute, en sachant que vous le connaissiez déjà, puisque je vous l'ai présenté au Floss Tube. Ensuite, dans ceux que je vous ai présentés au Floss Tube précédent, on avait le Spoopy, voilà, qui est tout petit aussi, et celle que j'ai appelée la faucheuse-cueilleuse. Ça me fait trop rire, au lieu de chasseur-cueilleur, c'est faucheuse-cueilleuse. Donc voilà, donc ça, je vous les montre pas plus parce que concrètement, vous les avez vus au dernier Floss Tube, mais c'est deux de mes prochains projets que je vais débuter sur un jour impair. Celui-ci, je vous le remontre aussi, mais comment dire, vous l'avez vu, alors pas dans le précédent Floss Tube, dans celui encore d'avant, c'est mon Dragon of the Night, voilà. Alors attendez, je vais vous sortir de la pochette pour que vous voyez peut-être mieux les couleurs. Donc vous voyez, il est très beau. Alors, je pense que c'est le plus gros projet, ou c'est le plus gros projet que j'ai de tout ce que je vais vous présenter. Il est quitté depuis longtemps, en fait, ce projet-là. Mais c'est le plus complexe. Il y a... Enfin, le plus complexe. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a des mélanges de couleurs. D'ailleurs, il faut que je m'achète, je pense, comment dire, un organisateur de fils pour faire mes mélanges de couleurs. Mais donc il y a des mélanges de couleurs, bon, il y a du point arrière, ça c'est, voilà, maintenant je commence un petit peu à m'y faire, mais c'est le plus gros, hein, c'est le plus gros aussi parce que en centimètres il fait 32 par 32, donc il est quand même balèze. Mais celui-là, normalement, si vous me suivez depuis un petit moment, vous l'avez déjà vu, et effectivement ce sera le plus gros que je vais débuter. Je sais pas encore quand, je pense à la fin du mois concrètement, parce que je vais être en vacances. On part aux Imaginales avec Rani fin du mois de mai. Et après, je suis en vacances, je reprends le 1er juin, qui est un samedi, je sais, mais je bosse les samedis. Donc je suis en vacances jusqu'au vendredi 31 mai. Et du coup, j'aurai le temps tranquillement de débuter ce projet-là pendant que les enfants seront à l'école, à la nounou, et Rani au travail. Donc je pense que ce sera le mieux. Ensuite, j'ai plein de petits projets que je vais vous montrer, que j'ai pris sur la page Facebook de Duran Jones. J'ai encore jamais rien testé d'elle. C'est une créatrice de point de croix, enfin de pattern. Mais tous les mois, je crois, ou toutes les semaines, je sais plus, elle propose un petit point de croix gratuit. Il y en a qui me plaisent pas du tout et il y en a que j'ai trouvé absolument trop mignon. Donc vous allez voir qu'il y en a plein là dans ma sélection, parce que forcément je voulais pas me lancer dans 16 points de croix volumineux, parce que juste aller m'envahir l'esprit, m'envahir tout ça. Là je sais que c'est des points de croix qui peuvent être facilement faits, mais vraiment très facilement faits. Le premier que je vous montre, c'est celui-ci. Non, il n'est pas à l'envers. C'est le petit Batman, pas Batman, chauve-souris qui est à l'envers. C'est un petit point de croix, donc juste avec du noir et du blanc un petit peu dans les yeux. Le Halloween Bat, voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire et de le garder en déco d'Halloween. Voilà. Ensuite, on a celui-ci qui est le Sunflower, donc il y a un petit pattern avec des tournesols. Je le trouve très joli, et encore une fois, vu que j'ai une copine qui adore les tournesols, je pense que, je sais pas exactement si je le mettrais dans un petit cadre, un tout petit cadre ou quoi, parce que là, c'est pas la vraie taille du truc, hein. Là, c'est grossi parce que c'est le pattern, d'ailleurs je vous le montre, mais c'est pas catastrophique parce qu'il est gratuit, hein. C'est pas grave. Vous le trouver. Il suffit en fait d'aller sur la page Facebook de Duran Jones et de vous abonner à sa page Facebook et vous y avez accès, donc voilà.
Mais en tout, ah oui, là c'est marqué en inches, en pouces, mais je sais plus, il doit faire 7 ou 8 centimètres, enfin bref, c'est vraiment tout petit en vrai, hein, c'est pas du tout cette taille-là. Pareil pour le Halloween Bats, qui est peut-être un petit peu plus grand quand même, mais bon. Dans le même genre, on a celui-ci toujours de chez Duran Jones, toujours gratuit, c'est le Roundabout Florals. Je me dis que ça pourra faire des petites décos sympas, je vous le montre un petit peu plus longtemps peut-être. Comment dire, coloré, enfin voilà, bref. En sachant que, à part le tournesol, où pour le coup, je pense que je vais faire avec du fil DMC, par exemple, celui-ci sera fait avec du fil Action, Action, AliExpress, enfin, du fil hors DMC, on va dire. Celui-ci, que j'aime beaucoup aussi, toujours du Ryan Jones, toujours en gratuit, c'est les tulipes. Pareil, ce sera fait en fil Action, voilà, etc. J'adore les couleurs. Et pour le coup, je pense que vraiment, si vous êtes juste pas fanat du violet ou quoi, vous avez juste en fait à changer, voyez les couleurs qui sont là. Il y a 9 couleurs, 3 verts, bon ça a priori il faut les garder, 3 roses, 3 violets. Clairement, le rose et le violet, si vous voulez juste changer le dégradé de couleur et dire je veux mettre du bleu et du jaune, faites-vous plaisir quoi. C'est ce que. Ouais, j'ai très hâte de les tester ceux-là. On est à 8 sur 16. Et ensuite, les 8 autres, ils sont là. Alors, vous en avez vu un, je vais vous montrer ça. Hop, j'ai mes coupons qui sont là. Et vous allez voir, les coupons sont vraiment petits pour certains. Le 9e, c'est ce marque-page. Voilà, j'avais très envie de faire un marque-page. Je vous avais montré dans le Flosstube que j'avais acheté du fil, pas du fil, comment dire, des plaques de plastique pour faire justement des marque-pages. Donc du coup, j'ai déjà découpé et tout. Ah, pour le coup, c'est la bonne taille pour le coup. J'ai déjà découpé et j'ai hâte de tester. Parce que vraiment, j'adorerais me faire des marque-pages et faire des marque-pages à offrir comme ça. Et comme je suis pas une couturière, concrètement, faire sur une pièce de tissu, c'est pas que ça me prendrait trop de boulot, c'est qu'après, il faut coudre, il faut machin, il faut faire un truc joli, enfin bref. Voilà, je préfère... Enfin, je verrai. De toute façon, je veux tester ça. Ensuite, toujours en format marque-page, et j'étais assez étonnée parce qu'en fait, au final, c'est vraiment petit. Je m'attendais à quelque chose de plus grand. Vous allez voir la différence entre les deux marque-pages. C'est ceci. Voilà, alors, ceci, c'est quoi? C'est tout simplement pour marquer vos lectures, Je l'ai acheté il y a, je pense, en début d'année. Puis comme j'avais rien lu, ben, je ne m'y suis pas du tout mise. Moi, j'avais acheté la version avec la petite bibliothèque pour 12 livres et la grande à 24 livres. Voilà. Clairement, il y a plus. Hein. Si vous êtes des gros lecteurs, vous pouvez tout à fait aller regarder. Elle propose des bibliothèques plus grandes. Voilà. Mais toujours un peu sous ce format marque-page. Je trouve ça super sympa pour garder une idée de ce que vous aviez pu lire dans le mois. En plus, elle propose en fait différentes méthodes au niveau de la couleur. Alors vous pouvez bien évidemment choisir la couleur du roman. Vous pouvez choisir en fonction du nombre d'étoiles que vous lui mettez. Vous pouvez choisir. Alors moi, ce que j'ai plutôt choisi pour le coup, parce que comme je lis très peu, que je me remets tout doucement à la lecture, c'est la technique de ce que je lis par mois. Donc j'ai une couleur référencée par mois. Comme je n'ai rien lu, enfin rien fini du moins entre janvier et mars, je commence en gros avec la couleur du mois d'avril, où j'ai lu un roman. Ouh, mais voilà, ça permet un petit peu de se rendre compte de combien on a lu de romans sur tel ou tel mois. Je trouve ça plutôt pas mal. Mais après, il y a plusieurs méthodes. Et elle vous encourage aussi à faire votre propre méthode si vous voulez faire votre propre méthode. Moi, j'aime beaucoup, mais alors regardez la différence. Donc ça, c'est le signet pour... J'ai mis une étiquette dessus, je sais pas pourquoi, on sait très bien ce que c'est, mais c'est la taille du signet, enfin du marque-page pour 24 romans. Et le marque-page que je viens de vous montrer, c'est ça la taille. On n'est pas sur les mêmes tailles, les gars. Hein. Ça, c'est un grand marque-page. Ça, c'est un petit marque-page. Voilà. Mais bon, je pense que c'est parce que c'est le format 24. Si vous choisissez un format 48, 60, je ne sais plus combien elle propose, je pense que vous êtes plus sur une taille de cet ordre-là. Mais moi, si j'arrive à en lire 24 cette année, je serais ravie. Oui, je sais, avant,
J'en lisais 100 par jour, par jour, non pas par jour, Pauline. J'en lisais 100 par an, mais là, ça fait longtemps hein, que j'en ai pas lu 100 par an. Puis je suis même plus trop dans cet état d'esprit-là. J'ai envie de reprendre la lecture, mais je suis bien aussi dans mes autres passions. Donc au final, on va juste essayer de trouver un équilibre. Voilà. Ensuite, toujours chez Duran Jones, j'ai pris 3 autres... Ouais, j'ai pris beaucoup chez Duran Jones. J'ai pris beaucoup de choses gratuites pour éviter de dépenser des milliers et des cents parce que j'ai pas tant que ça de patterns achetés d'avance, hein, clairement. Et j'avais pas envie d'acheter pour acheter, vous voyez. Donc du coup, comme il y avait des choses très sympas sur sa page Facebook, voilà, j'ai pris. En sachant qu'elle fait ça depuis des années. Donc vous allez voir, là, les 3 que je vais vous montrer, ça date de 2019. Donc j'ai pris en fait 3 flocons. Alors c'est pas du... Enfin c'est du point de croix, mais c'est du point arrière pour le coup. Voilà, il y en a 2 bleus comme ça. 2 bleus. Et un rouge-gris. Rose-gris. Et du coup, j'avais bien envie de faire ça pour faire une petite déco de Noël. Ou est-ce qu'on peut le mettre en boule? Je sais pas encore comment je vais faire exactement, mais ouais, ça me disait bien. Ça me disait bien. Donc ça, c'en est 3 de plus. Et j'ai le dernier Duran Jones que je vous montre, que je trouvais trop mignon. Et je me suis demandé si Anaïs l'avait pas déjà fait. J'ai souvenir qu'elle avait fait un point de croix il y a des mois de ça, voire peut-être 1 an de ça, un point de croix comme ça avec une question de bestie, de meilleure amie, enfin tout ça. Et je crois qu'elle l'avait offert ou qu'elle voulait l'offrir à Margot liseuse. J'ai souvenir de ça. Anaïs, si tu passes par là, tu me diras. C'est celui-ci. Mais je ne sais pas si c'est celui-ci que tu avais fait, Anaïs. Mais en tout cas, celui-ci, et encore une fois, très envie de l'offrir du coup. Voilà, voilà. Il est beau, hein. Donc c'est un petit point de croix avec 2 sachets de thé qui dit You are my bestie. J'adore le jeu de mots en plus. Et je les trouve vraiment trop mignons. Moi c'est simple, les trucs mignons, vous me perdez. Vous me perdez. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de Duran Jones. On est d'accord. Mais je m'en fiche. Et enfin, les 2 derniers que je vais faire, que j'avais acheté il y a au tout début, donc il y a 1 an, bientôt 1 an que je fais du point de croix, c'est mes frogs, les grenouilles. C'est ces 2 grenouilles-là, voilà. Je veux faire les 2, donc une un jour et une l'autre jour. Pareil, elles sont toutes petites. Je vais vous montrer le coupon pour les frogs que j'ai préparé. Voilà. C'est tout petit. Mais ça, je veux vraiment trouver des tout petits cadres et je veux en mettre un chez Joie et un chez Noé, enfin un dans chaque chambre, parce que mes enfants, je les appelle mes crapauds. Voilà, c'est crapauds. Je les appelle crapauds, c'est mes crapauds. Et du coup, voilà, vraiment, je les avais achetés, je les avais trouvés trop mignons, je me suis jamais lancée, je les ai jamais fait. Et maintenant, je me dis que c'est pile poil le bon moment. Mais vraiment pile poil. Et vous voyez, la taille finie du projet, enfin de l'image, c'est du 5,6 cm par 4,7. Donc ça se trouve même en un jour, c'est possible de l'avoir fini. Maybe. Vous saurez à la fin du mois. Voilà, c'est tout c'est tout, c'est déjà pas mal, pour mes points de croix que je vais donc débuter donc pour chaque jour impair. Hein. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est le pitch boba. Et donc après, ce sera le 3, le 5, etc., etc. Vous savez ce que sont des jours impairs, hein, j'espère, du moins. Et je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire sur les jours pairs. Voilà, donc sur les 15 autres jours du mois. Donc j'ai prévu de reprendre mes encours, mais il y en a juste un que je pense pas en tout cas, continuer. Je vous l'ai dit déjà dans le Flowtube, c'est celui-ci. Celui-ci, je pense qu'il va passer à la trappe pour ce mois-ci. Encore une fois, parce que c'est l'automne, tout ça et tout. Alors vous me direz, oui, mais Pauline, tu fais des trucs d'hiver là. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas. Lui, je pense qu'il va passer à la trappe pour ce mois-ci. Et je pense que je vais plutôt me consacrer sur les 4 autres. Voilà, avancer les 4 autres sur ces 15 jours de point de croix que je vais avoir. Ça peut vous paraître beaucoup, mais au mois de mai, moi, ça va être un petit mois de travail. Parce que déjà, comme pour vous, hein, il y a plein de jours fériés.
Et puis concrètement, je vais être en vacances fin mai. Donc ouais, je pense qu'il y a moyen, il y a moyen de bien réussir un petit peu ce défi-là. Du coup, comme je vous disais, j'ai pensé plutôt à me dire que chaque semaine, je me concentre sur un projet pour les jours pairs, pour les encours, à voir si je tiens ce rythme-là. Et donc, pour cette première semaine du mois de mai, donc là pour demain, le 2 mai et le 4 mai du coup, je vais continuer un encours que vous n'avez pas vu, qui est une vraie surprise dans cette vidéo, parce que je l'ai débuté après avoir filmé ma vidéo Flosstube. Et cet encours, qui doit être aussi un cadeau que je voudrais offrir à la fin du mois, et je pense que ce sera faisable hein, concrètement. Cet encours, en fait, c'est... Je vais pas vous montrer parce que là, c'est le... Comment dire? Ça, c'est directement le pattern. J'ai pas l'illustration en soi. Mais c'est ceci. Est-ce que vous allez reconnaître ou pas? Alors déjà, c'est du backstitch, c'est du point arrière. Il y aura quelques points de croix à ce niveau-là. Donc, je vous disais, avant d'être interrompue par Rani, que du coup, je sais pas comment je vais vous montrer parce que j'ai pas... ce que je vais faire, c'est que je téléchargerai l'image sur Etsy et je vous la mettrai quelque part pour que vous vous rendiez bien compte. Mais là, déjà, il y a déjà une... Bah, je dirais peut-être pas la moitié de faite, mais peut-être pas loin, presque. Donc ça va super vite, c'est un petit projet. Je vais le broder à fond demain, en sachant que demain, je ne travaille pas, donc je vais pouvoir, je pense, bien l'avancer. Le 4 mai, je travaille, donc ça va être un poil plus compliqué. Mais s'il faut le reprendre, vous voyez, courant du mois, parce que je ne l'ai pas tout à fait terminé, c'est pas un problème. Mais c'est clair que je peux le terminer ce mois-ci et du coup l'offrir à la fin du mois et je serai ravie. Parce que, encore une fois, c'est un cadeau, mais pour quelqu'un d'autre. Voilà. Que la personne dont je vous parle souvent pour les tournesols, les chats et tout, là, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Et je suis contente et j'espère que ça lui plaira. Voilà, voilà. Donc ça va être le premier que je vais continuer à partir de demain. Ensuite, je m'étais prévu pour la semaine prochaine de continuer mon Pixel Dragon Adventure. Je veux vraiment le continuer. Il ne sera pas fini ce mois-ci, ça c'est clair et net, mais je voudrais vraiment, vraiment le continuer. Et je vais aussi le continuer sur la dernière semaine du mois de mai. Parce que c'est celui que j'ai le plus envie avec le Poudlard, là, je sais plus comment il s'appelle, le titre exact, mais avec le Poudlard de continuer. Voilà, celui-là, il sera pas fini ce mois-ci, ça c'est sûr. Le Poudlard, oui. Le Harry Potter Poudlard, oui. Le Harry Potter Poudlard, je l'ai acheté sur Etsy, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Je suis débutante en point arrière, backstitch, en fonction de comment vous appelez ça. Donc c'est certainement pas parfait. Mais sincèrement, pour quelqu'un qui débute, ça va. Je veux dire, c'est pas trop complexe. Le seul truc complexe, je vous remontre, mais c'est que vraiment, je fais ça du coup comme eux sur une toile foncée et que je n'ai pas de stylo blanc pour m'y retrouver. Donc j'ai un peu serré les fesses tout le long où j'ai fait d'abord le nuage pour bien m'y retrouver ensuite pour faire tout ce qui est poudlard à l'intérieur. Et c'est bon, j'avais bien compté. Là, clairement, faut être au taquet, faut bien vérifier que vous êtes au bon endroit et tout. Et voilà, c'est un peu l'inconvénient des toiles foncées. Il faut que je me trouve un stylo, un feutre blanc pour pouvoir faire mon quadrillage. Moi, j'aime bien avoir mon quadrillage. Ensuite, après le Pixel Dragon Adventure, je voulais continuer mon château. Celui-ci, pardon. Donc, je vous montre. Hop, je veux continuer ce château-là. Mon objectif pour ce château, ce serait de terminer le cadre ce mois-ci. Vraiment, j'aimerais vraiment pouvoir me dire que sur une semaine, soit 3-4 jours, en fonction de comment c'est foutu au niveau de cette semaine-là, je finisse mon cadre. C'est mon objectif du mois pour cette toile-là. Et puis, je pense que la semaine où justement on va partir, la semaine avant et le week-end où on va partir aux Imaginales, je pense que je vais m'embarquer les lapins musiciens. Parce que ça m'évitera de m'embêter trop la vie voilà. Ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Ce sera peut-être moi déjà qui vais conduire, mais même si je conduis pas, dans la voiture, c'est vachement plus simple de faire du point de croix estampé. Je vous le montre comme ça parce que du coup, hop, ah bah, vous voyez rien, si, vous voyez, oh regardez, vous voyez ce que j'ai fait déjà.
C'est pas mal, hein. Parce que vous verrez bien l'image comme ça. Voilà. Il est mignon. Il est mignon. Et ouais, ça, je pense que je vais l'emmener... ça va être celui que je vais faire la semaine avant et pendant qu'on ira aux Imaginales. Ce sera certainement ce qu'il y a de plus simple à emmener et à faire. Et pour les projets à débuter sur le week-end où on va aux Imaginales, parce que nous, on part le vendredi, on revient le dimanche. Clairement, je vais prendre les trucs les plus simples à faire. Donc, ce sera peut-être les petits flocons ou la bibliothèque. On verra. On verra, mais je vais prendre le truc le plus petit et le plus simple à enclencher. Et après, du moment que vous mettez une croix, finalement, vous avez débuté le projet. Hein. Pas besoin de faire la moitié du pattern, quoi. Voilà, en ce qui concerne un peu mon défi du mois de mai, mes objectifs en termes de points de croix, clairement, c'est donc de débuter 16 projets. Peut-être même d'en finir certains, tellement vu ils sont petits, oui. Oh là là, je me fatigue. Vu comme ils sont petits, et puis de quand même avancer les autres points de croix que j'ai depuis plus ou moins longtemps. Sur ce, je vous laisse. Pour tout ce qui est point de croix, je vous dis à dans un mois à peu près pour faire le point sur ce Stitch Mania. Et je vous dis quand même à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.